de... Voilà, le cours commence, messieurs. Avec plaisir, mais on attend pour manger. Je ne suis pas encore en train de travailler. Alors, nous sommes au Siman Pédalet. On va encore commencer. On va bientôt terminer. Bon, il y a de la musique derrière, mais bon, on va pouvoir s'en sortir quand même. Un peu excité. Nardoche, parce qu'il est pressé. Je sais pas. Au Aleph, Raphaël? Oui, on n'a pas commencé le pédalet. D'accord. Im mutar likrot b'mechat ubo seif echad. D'abord, bonsoir à tout le monde. Nous allons commencer donc. Nous allons poursuivre notre aventure dans le Shulchan Aruch Harav. Le premier tome. C'est vraiment un mot que tu peux lui dire. Siman Pédalet. Est-il permis de lire le Shema Israël dans une salle de bain? Donc c'est la page Resh Samer Dalet. Oui, ça serait bien. Tu peux fermer la porte là-bas si ça ne te dérange pas. Merci, Toda Rabba. Merci, M. Benamou. Merci. Mechatz Hadash. Une salle de bain toute neuve. Shelo Rachatsu Bo, dans lequel on ne s'est pas encore lavé. Toute neuve. Les toilettes, on a parlé des toilettes tout neuves. On a dit que Minadine, c'est permis, mais c'est le même dîme. Elle a dit qu'il vaut mieux ne pas prier dedans. D'après mes souvenirs. Bien que c'est Moutar Minadine, mais comme c'est quelque chose qui n'est pas un peu maouche, qui est un peu débutant, c'est préférable de ne pas prier dedans. Là, c'est une salle de bain donc toute neuve qui n'a jamais servi. Il est permis de faire son schéma à l'intérieur. Chez En Kriyat Shem Osarto, le fait de l'avoir dénommé salle de bain, ça ne nous empêche pas de prier dedans. Que Moshe Oseret Bebet Akissé, comme on l'a dit la semaine dernière, dès qu'on a réservé un endroit pour être un bête Akissé, même si on ne s'en est pas servi, mais le fait de le désigner déjà, c'est maous, comme je disais, c'est dégoûtant. Donc, le fiche est bête Akissé ou maous, mais le bête Akissé est beaucoup plus répugnant qu'une salle de bain, n'est-ce pas? Ou Mechatsi Hachan, une salle de bain qui a déjà servi, ancienne. Bevet Achitson, alors une salle de bain, à l'époque, c'était comme ça. L'endroit où les gens donc, se lavaient, avant, il y avait un endroit où les gens se déshabillaient. Et avant, après, oui, c'est le Khatser. Alors, il dit déjà, Bevet Achitson. C'est quoi le Bet Achitson? Chez quand la homme dit Sham aime les vushim. Tous les gens qui se tiennent là-bas sont habillés. Ils rentrent à l'intérieur de ce Bet Amechat. Mais ils sont habillés. Dans cet endroit, Moutar Likrot, permis de lire son Shema Israël et Shema Israël, ou le Hitpalel, et même de prier là-bas. C'est comme tu dirais ici dans le Mikvé en descendant. N'est-ce pas? Quand les gens descendent avant de rentrer là-bas, les gens sont habillés. Ou Be'emtsa. Maintenant, il y a une deuxième pièce. Il y a l'entrée où les gens sont habillés, la deuxième pièce où les gens se déshabillent. Alors, chez Ketsat Mina Omdim Sham aiment les Vushim, certaines personnes là-bas sont habillées, ou Ketsatam Arumim, et certains sont déshabillés. Yem Yesh Sham She'elat Shalom. On peut dire Shalom là-bas à quelqu'un. Avalo li Keriat Shema, Vetfila, Vedivre Torah. Mais on ne peut pas non plus là-bas lire son Shema Israël, faire sa mitzvah du Shema Israël, ou la Tefila, ou bien même étudier la Torah dans cette Torah. Même si tu rentres là-bas dans cet endroit et tu vois qu'il n'y a personne qui est découvert. Tu es tout seul, on va dire. Même quand tu es tout seul là-bas, et qu'il n'y a aucune personne découverte, Qui sont pas nus, qui sont nus. oui, tu peux pas non plus faire ton Shema. Si tu veux penser à la Torah,
tu as le droit. Afilu kesheyesh amarumim, pas plus loin encore. Même s'il y a des gens qui sont découverts là-bas, déshabillés, tu peux aussi penser à la Torah. Ou mutar lifsak shamdin. Tu peux même trancher un din là-bas. Quelqu'un te pose une question, tu peux trancher un din. Shelo yomar ta'amo shel davar sheze eno ela kemo irur. Car trancher un din, au mutar lifsak shamdin, ou bilvat shelo yomar ta'amo. Mais il ne faut pas qu'il donne la raison du din. Ouais. C'est permis de faire ça? Oui. Tu réponds oui. Pourquoi? Tu ne lui donnes pas Pourquoi? le tam. Chez Eno est là kemo irur bedivre Torah. Parce que dire trancher un din. Une raison. Non, trancher un din, c'est comme un irur. Non, il donnait la raison, c'est ça le hiro. Non. Oui, il te dit, c'est comme c'est clair, regarde. Mais on a dit que irur c'est permis. Non, Là, il te dit donner la raison, c'est interdit. c'est ça. D'accord? Pourquoi alors trancher le din, c'est permis? Chez Eno est là kemo irur. Le fait de dire une halakha, dire oui ou non, c'est comme un irur. Tu comprends? C'est comme une pensée bedivre Torah, dans les paroles de la Torah. Il pense la raison dans son cœur, mais il dit la chose. C'est comme un héros. Ah, je n'ai pas compris du tout comment ça se construit la phrase. Parce que la phrase, elle est longue, Dov. C'est pour ça que tu ne l'as pas compris. Dès que ça s'allonge, tu perds le fil. Vas-y. Il a fait une parenthèse. Il a dit c'est mouta, l'ifsok, sham, din. Voilà, Là, tu mets un point. Après, tu fais une parenthèse. Bilvad, shelo, yomar, ta'amo, shel davar. Tu fermes la parenthèse. Maintenant, tu reviens sur le moutard. D'accord. Tu comprends? Tu reviens, comme ça, je comprends. Tu reviens sur le moutard. Parce que chez eux, Eno est là comme un héros. Pourquoi c'est moutard? Parce que c'est comme un héros, simplement. Bedivre Torah, Shemechachev, Ata'am, Belibo. Il pense la chose dans son cœur. Et il dit simplement un mot. Bien, donc là pour l'instant on est dans la deuxième pièce. Dans cette deuxième pièce, il y a des gens qui sont déshabillés, il y a des gens qui sont aussi habillés. La première pièce, là où les gens sont tous habillés, tu peux même prier là-bas. La deuxième pièce où les gens sont à moitié, il y en a à moitié habillés et d'autres qui sont déshabillés là-bas, tu ne peux pas. D'accord? Mais tu peux trancher le din avec un mot. Maintenant, on va Bayit Apnimi, la pièce intérieure. C'est quand la Ondim Shamem Arumim. Tous les gens qui se trouvent là-bas sont Arumim. Ça, c'est quand tu passes dans le milieu, c'est quand tu passes là où il y a la première douche. Ah, les gens qui rentrent là-bas, ils sont tous déshabillés. N'est-ce pas? Em Arumim. Afilu Shelat Shalom Asur. Même dire shalom là-bas dans cet endroit, c'est interdit. Car shalom, c'est le nom de Dieu. Tu ne peux pas le dire dans cet endroit. Il l'a appelé Hashem Shalom. Et c'est le même din dans des ruelles sales. Que tu ne peux pas non plus dire shalom à quelqu'un là-bas. La dame chez Shmo Shalom, quelqu'un qui s'appelle Shalom. Beaucoup de gens s'appellent Shalom. Yeshosrim likrot bishmo. Certains chachamim, je laisse nous dire la référence. Il y en a qui interdisent de l'appeler par son nom. Ela bilshon laaz. Comment on fait? Sholem. Tu l'appelles Belaz. Non. S'il a un nom, Claude, par exemple. Oui, par exemple. C'est le nom de ma femme. Veyesh Matirim. Certains autres permettent de dire, d'appeler Hey Shalom. Tu me passes la serviette, s'il te plaît. Kevan Shen Mitkaven Alinyan Shalom, car sa kavana, c'est pas le Shalom.
Et là, les Askarat Shemo, c'est un nom d'appeler la personne. Chez le To Adam de ce nom-là. En tout cas, il dit, entre parenthèses, on a l'habitude de ne pas faire, de permettre. D'accord? Il y a ma glace qui est en train de fondre. Je la vois fondre petit à petit. Ben non, je sais. Bien sûr, la note Sham Amen. Il y a un million là-haut dans le hall. C'est là-bas dans le migvé. T'entends la Gdusha. T'entends le Kaddish. Assur la note Sham Amen. Tu n'as pas le droit de répondre Amen là-bas. Mais là, tu ne peux pas non plus penser à des mots de Torah. Ça arrive très souvent. Et si quelqu'un te pose une question là-bas de halakha, même lui dire, on ne peut pas répondre à ta question dans une salle de bain. Ça, c'est une halakha. Ça même, c'est une halakha. Donc, on ne lui répond même pas à cette chose-là. On ne lui dit pas, on ne répond pas aux questions dans la salle de bain. Aval, ça, il moutar le local. Tout ce que vient de dire dans la halakha ici, c'est tout est dans la Gemara. Bah oui, bien sûr. Non, mais tu dis tout. Bah, où tu vas sortir ça? C'est incroyable. Dans les poskim aussi, je vois les références, le Ran, je vois le Bach, je vois le Rambam. Yeshel Souris, c'est le bar et le Magen Avraham. Ceux qui prémaient, c'est Taz. Il y a des Rishonim, il y a des Achavonim qui parlent. Incroyable. C'est beau, ça. C'est beau. Bon, regarde-nous. J'ai des bouches à faire passer. Tu pas du Coca-Cola? Non, merci. Alors là. Oh, tiens. Un peu de glace. Non, non, ça va. Je n'ai pas fait chez Akol. Amen. Ça fait chaque col sur la base. Je n'ai pas goûté la glace. J'ai fait mes anneaux là-dessus. Nous sommes maintenant dans le PE, le Siman 85. Dans quel endroit, Assur Likrot Kriyat Shema, dans quel endroit est-il interdit de lire le Shema Israël? Aleph, Lo yeler adam b'mevot hametunafot. Un homme ne peut pas aller dans des rues sales, tachées de tsoa et d'autres choses. Ve'ani yad al piv, et il met sa main sur la bouche. Ve'yikra kriyat shema, et il lit le Shema Israël. Ça ne sert à rien. Il met sa main comme ça pour lire le schéma. Il s'imagine qu'en mettant sa main devant sa bouche, ça va lui permettre de lire le schéma parce que les rues sont sales. Ou bas. Et même si voilà, il était dans un endroit propre, il a commencé son schéma et puis il continue sa route, et puis là, il arrive dans un endroit extrêmement sale. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il continue, il met sa main sur la bouche. Je pense qu'il s'arrête. Ah, t'as bien vu, Dov. Ça rire la psique. Il faut qu'il s'arrête. Quand il arrive dans ces endroits sales, il faut qu'il s'arrête de prier. Oh, c'est grave. Il connaît ce verset, il est cité dans le Tanya. Et s'il ne s'arrête pas, il continue sa route, sur lui, le verset s'applique. Il a méprisé la parole de Dieu. Il carrette. C'est vraiment si grave que ça. Il carrette. C'est grave. Ou que chez Yot Semisham, Choser le Makom Shepasal. Donc il s'arrête. Et après, quand il passe cet endroit, il continue là où il s'est arrêté. Bien sûr, il va ramener la règle. Im lo sha'a kedei ligmor et kula. On a déjà parlé de cette règle. Quand il est obligé de s'arrêter,
si le moment d'arrêt. Bonsoir, M. Cohen. Vous pouvez vous asseoir, vous allez nous éclairer avec votre lumière. Tiens, donnez-vous. Si le temps d'arrêt n'est pas si dans ce temps d'arrêt-là, il n'aurait pas pu finir tout son schéma, parce que sinon, il faut qu'il recommence à zéro. Comme on avait cité ça déjà dans le Samer. On a avancé, hein, parce que là, on est dans le PE. Velo Keriat Shema Bilvad. Waouh! Et pas seulement le schéma Israël qu'on vient de dire qu'il faut s'arrêter dans des rues sales. Et la Kolinyan Sheoumi Divrei HaKodesh. Toutes choses qui font partie de Divrei HaKodesh. Assur les Omra Bemakom Matinov, c'est interdit de le dire dans des endroits sales. C'est-à-dire des Aïnou Bemakom Sheyesh Bo Tsoa, un endroit où il y a des excréments, Omer Aglaim ou de l'urine, au Bevet Akise, ou bien dans les toilettes, au Bevet Amerchatz, ou bien dans le Bet Amerchatz, même si tu le dis en français, ça ne va rien servir. Et ce n'est pas seulement de le dire qui est interdit. Et là, vous avez la page, M. Cohen? Page Resh Samer E. Même, il pensait dans son cœur, Assour, a fait le Bédivre Torah. Même des paroles de la Torah. Que nous avons l'obligation d'y penser jour et nuit. On ne peut pas faire un pas dans la rue sans penser à la Torah. Alors c'est difficile d'arrêter le jet de ces pensées de Torah, pas vrai, Dov? La tête, elle marche tellement avec la Torah que là, brusquement, on doit stopper tout ça. C'est pour ça que quand quelqu'un va aux toilettes, il est bien d'avoir là-bas quelques sfarim, là il dit de faire ses comptes. Moi, j'ai vu avec toi que le Rambam Zaken a dit qu'on peut prendre des livres d'astronomie et de physique, de mathématiques, de compatriotes. Oui. Shelo Yavo l'idée Torah, pour ne pas en venir à penser à la Torah. Ça, c'est pour des gens qui ont Torah au Manuto, pas pour des gens comme nous. On dit que le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, ça lui arrivait un événement pareil. Il était aux toilettes et il s'est mis à penser à la Torah. Et donc, ça l'a un petit peu. Ou Shabbat. Et Shabbat, tu ne peux pas commencer à faire tes comptes. La comptabilité. Pendant Shabbat, tu ne peux pas faire tes comptes. Alors qu'à quoi tu penses dans les toilettes? C'est un livre de photos, des belles images, des dessins, ou des maisons, ou des arbres, ou des choses comme ça. Dans ce genre d'image-là, à Moshrim, ou Mefanim Libo, qui attire le cœur. N'est-ce pas? Tu vois des beaux paysages. Géo, non, c'est encore autre chose parce qu'il y a de la lecture là-bas. Oui, mais tu peux lire. Non. Quoi, je ne peux pas lire? Non, monsieur. Quoi tu veux dire? Non. Ah oui, tu as raison. Non, le journal, il a dit non. Les Harer Betsiurim. Pensez à des dessins, à des photos, ou binyanim, des belles constructions. Ça va empêcher ton cœur de penser à la Torah, de voir ce Bekdusha. Même les lois de Betakissé, tu ne peux pas les apprendre dans le Betakissé. C'est d'avoir Béché Bekdusha. Ou bien les lois du Beth Amerchas dans la maison, dans la salle de bain, tu ne peux pas non plus y penser. Ok.
pour résumer le Aleph, lorsqu'on arrive dans un endroit sale ou bien dans un endroit où on ne peut pas même penser à la Torah, comme les toilettes ou la salle de bain, on s'efforcera de penser à autre chose. Alors, si ce n'est pas Shabbat, eh ben, tu fais tes comptes, ou bien tu prends ton portable, tu regardes les informations ou quelque chose comme ça. Mais si c'est Shabbat, alors il faut se débrouiller pour avoir là-bas dans les toilettes des livres de. Non, mais pour nous, quoi on pense, je veux dire. Bête. Par contre, des choses choulines qui n'ont rien à voir avec la Torah. Moutar le Omram Sham de l'Eshon HaKodesh. Tu peux parler en Eshon HaKodesh dans la Torah. L'hébreu n'est pas interdit dans la Torah, dans les toilettes. Et la Shemid Atrasidut ou les Achamir. Ah oh là là. Dans les toilettes, certainement, il n'y a rien écrit là-bas. Il n'y a pas que des toilettes, il y a des gros trucs. Il y a des produits de. Comme la Achmir, il y a des produits d'entretien. Là, ils ont dépassé les bornes avec leur musique derrière. Et la porte est ouverte. Elle est ouverte. Non, Elle ne peut pas être ouverte. Il faut fermer les deux portes si c'est possible. Regardez ce qu'il dit ici. c'est fermé. Hein. C'est fermé. Waouh. Alors, ils ont mis à fond la musique, là. Ils ont mis vraiment à fond la musique. Wow. Oui, moi, je comprends. Prenez-le, monsieur Cohen. Avec plaisir. Attends, je vais t'apporter. Attends. Tenez. Tenez ça. Wow. C'est les basses. C'est insupportable, c'est autant de musique dans une fête. C'est les basses. Rien à Kinouïm. Bon, ferme la porte, bon. La porte, s'il vous plaît. Madame. Bon, c'est la simcha. Baruch Hashem, c'est la simcha. Aval devarim shel chol mutar lo omram bilshon hakodesh. On peut parler hébreu dans les toilettes, ou bien dans la salle de bain, ou bien dans des endroits sales. La shemidat rasidut ou la achmir. Il te dit quand même, midat rasidut, c'est d'être mahmir. C'est scrupuleux même dans ce domaine, de ne pas parler en hébreu dans le Badakissé. Les kinouïm, ce sont les noms de Dieu, les surnoms, on va dire, les surnoms d'Akadosh Baruch Hu. Kegon, par exemple, Rachum, miséricorde. Ce n'est pas un nom de Dieu, mais c'est un kinouï. Hanoun, Neeman. Hachem, il a appelé Rachum. Il a appelé Hanoun aussi, ou Neeman. Et ce n'est pas le nom de Dieu. C'est des surnoms. D'après le dit, tu peux le dire là-bas, dans les toilettes, dans la salle de bain, etc. Parce que des fois, on peut appeler aussi quelqu'un de Rachum. Ce n'est pas réservé que pour Dieu. N'est-ce pas? On peut dire sur quelqu'un qu'il est Neeman, il est fidèle. On peut dire sur quelqu'un qu'il est Hanoun, etc. Comme il est dit dans les Teilim, Hanoun verachum vetzadik.
Gimel, Shemot Ameyuchadim Lakadosh Baruch Hu. Les noms qui sont réservés à Dieu. Ve'en zayin Shemot. Ce sont 7 noms. She'enan nimchakim, qu'on n'a pas le droit d'effacer, chas v'shalom. Asur et askir amsham, tu ne peux pas les mentionner là-bas dans les toilettes, ou dans la salle de bain, ou dans des endroits sales. Afilu bilshon chol, même si tu veux le dire en français, par exemple. Aïnou, Shem Shel HaKadosh Baruch Hu. Nikra, Befi Kol Am Velashon Sheyiye. Il te dit, Got, d'accord, Bishon HaKodesh. Bishon HaKodesh, Bishon Ashkenaz. O Boga, Bishon Poulin, Verussia. Ça veut dire Dieu dans leur langue. Bien que ce nom-là en français n'a aucune kedusha. Bien sûr, avec les lettres avec lesquelles tu l'écris, il n'y a pas de kedusha. C'est pas comme le Shem Yud Ke Vav Ke ou Ado et Shem ou Elohim. Là, il y a une kedusha dans l'écriture. Tu ne peux pas l'effacer. Ou Mutar le Morkan. Et tu te dis même, tu peux même les effacer quand c'est en français. Tu te rends compte? Tu savais, Sadov? Non, tu vois, tu peux effacer le nom de Dieu quand il est écrit en français. D-I-E-U, tu l'effaces. Tu te dis Moutar le Morkam. Mikol Makom. Pourtant, Yesh Bo Mishum Bizayon Be'askarato Bemakom Tilofet. C'est honteux de dire le nom de Dieu, même en français ou en anglais ou en russe, dans ces endroits-là. Comme Be'askarat Shalom. Chez Moutargam Kam Nemorko, comme le fait de mentionner Shalom. Il ne fait pas partie des 7 noms, lui. Shalom. A priori, chez Moutargam Kam Nemorko. On a la permission de l'effacer. La Falpiken, Kevan Chakadosh Baruch Hu, Nikrapo, mais puisque Dieu il est appelé aussi par ce nom-là. Afalpi She'eno Meyuchad Lo, comme on l'a dit dans le siman d'avant. Ce n'est pas un nom qui est réservé que pour Dieu, car il y a des gens qui s'appellent aussi Shalom. Sur les Askiro, on n'a pas le droit de le mentionner dans ces endroits. Que chez Mitkaven Alinyan Shalom, oui, quand tu as une kavana juste du Shalom, pour la paix, tu ne peux pourtant pas le mentionner, comme Moshe Nidber, c'est Bessiman Pedalet, comme on l'a précisé plus haut. Quand chacun Shemot Ameyuchadim Lo Bilshonot Anochim, à plus forte raison, les noms qui sont réservés pour Dieu dans le langage profane. Chez les Kamadvarim, Dinam Keshemot Bilshon HaKodesh, dans beaucoup de Inyanim, ils ont les mêmes halachot que le nom de Dieu eux-mêmes, lui-même. Par exemple, Kegon Linyashvua, on jure par le nom de Dieu à l'époque. Tu jures par le nom de Dieu, mais en français. C'est le même dîme que si tu jurais par le nom de Dieu. Ou bien pour dire le nom de Dieu, les vatala, comme c'est marqué dans les lois de bénédiction. Prononcer le nom des UEU, pour rien comme ça. C'est pas bien. Askar Hachem Shamaim Levatala, même en français. C'est mentionné là-bas dans le livre. Ou les Inyan, qui le l'a travers Béchem ou bien Chaz Shalom, quelqu'un qui maudit à son ami par le nom de Dieu, mais en français. C'est aussi c'est le même dîme que s'il utilise le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke. Mais entre parenthèses pour le sujet de Birkat Hashem. Birkat Hashem, c'est le contraire de Birkat Hashem. On dit Birkat Hashem. Dalet. אם נזדמן לו להפריש בדבר איסור במרחץ בבית הכיסא, מפריש אפילו בלשון הקודש. Si c'est pour empêcher quelqu'un de faire une faute dans les toilettes ou dans la salle de bain, tu es obligé de lui dire quelque chose que normalement tu ne peux pas dire dans les toilettes ou dans la salle de bain, mais c'est pour l'empêcher de faire une faute, tu as le droit de le dire. Afilo b'lishon hakodesh ou b'inyan kodesh.
Même en lui disant, c'est assourd de faire ça. C'est arrivé des fois dans le mikvé, des gens, ils veulent appuyer sur le bouton. Ils veulent appuyer sur le bouton Shabbat pour prendre la douche. Je dis, bah, c'est assourd de faire ça Shabbat. Mais là, tu as dit, là, tu as expliqué. Tu as dit, tu as le droit pour l'empêcher de faire la faute. D'accord? Alta Sekar Bellil, pardon, il dit, ah non, il dit, pardon, oui, j'avais sauté le tu peux même lui dire Bilshonora, c'est-à-dire avec un enseignement de la Torah. Chassur la Sadkar, que normalement c'est interdit de le faire. Viens le dagdek, l'omar. Et on n'a pas besoin d'être dagdek, de faire attention, de lui altas kar beli leshon isur. Pas obligé de faire attention à ce que tu vas dire. Quand tu veux empêcher quelqu'un de faire une faute, dis-lui la chose comme elle est, c'est tout. Si il a pensé, il a une pensée, une mauvaise pensée du Nisha. Tu as même le droit de penser à la Torah pour enlever cette pensée de toi. Parce que là, il est en train de se séparer lui-même d'un Issour. Tu peux retenir quelqu'un d'un Issour là pour toi-même. Bien sûr que tu peux le faire. Parce que la Torah nous sauve de ces mauvaises pensées. Et même, même si ce n'est pas pour l'enlever d'un Issour, pour l'empêcher de faire une interdiction. Si ce n'est pas pour ça, tu peux dire à ton ami, Aseli karveka, fais-moi ça et ça. Même si par ça, on comprend que c'est une aura, c'est-à-dire une halakha que tu es en train de lui dire. Il est en train de lui expliquer quelque chose de la Torah, Morello. Chez Umutarlo, la Sotka. Parce qu'il ne le dit pas en tant qu'aura. Fais comme ça pour moi, s'il te plaît. Ne fais pas comme ça, fais comme ça. Fais autrement. Bien. Ouais, je suis très heureux. Ne t'approche pas de moi si tu as peur d'être heureux. Toi, t'inquiète pas. Pevav, une toute petite halakha. Chez Sarir le Achik. Hein? Chez Sarir le Achik, min maïm seruchim. Il faut s'éloigner lorsqu'on fait son schéma ou la tfila. Maïm seruchim, de l'eau stagnante qui a une mauvaise odeur. Maïm seruchim, de l'eau donc qui a pourri. Au mishra, chez Shorim baem pishtan, ou de l'eau dans laquelle on fait tremper du lin pour l'adoucir, pour l'assouplir. Au cannabis, ou bien une autre sorte de végétal. Chez Staman Masrichim, que certainement cette saumure-là, je ne sais pas comment on peut dire en bon français, elle va avoir une très mauvaise odeur. Ça arrive à même dans les tamot. Tu dois t'éloigner de 4 amot. Attention, 4 amot, ça veut dire quoi? Mimakom shekale area. Là, à partir du moment où tu sens plus rien, tu fais encore 4 amot. Ou les fanaf kemelo enaf, c'est comme la tsoa. Et si elle est devant toi, tu dois te reculer jusqu'à ce que tu ne la vois plus. Comme la tsoa, voilà, il le dit clairement, comme la tsoa. Bah, on va essayer de terminer le chrétien aujourd'hui, non? Non, on ne pourra pas. J'ai regardé, on ne pourra pas. C'est 25. Comment s'arrête la achik bishad kriyat shema min gerev shel rei? Combien doit-on s'éloigner au moment de notre schéma Israël? Min gerev shel rei. Un pot de chambre. D'un pot de chambre, on a déjà parlé de ça déjà. Gerev shel rei ve'abit shel meragleim. Gerev shel rei, c'est pour les gros besoins. Et ce qu'on appelle avit,
c'est pour les petits besoins. Ah, ça aussi, oui, tu as raison. Le truc dans lequel les gens, Ça s'appelle un pistolet. c'est pas seulement à l'hôpital, des fois Non, même c'est à la l'hôpital, maison. ça c'est à l'hôpital. Ça. Ça s'appelle un pistolet. Un pistolet, oui. Ouais, mais c'est Pas seulement à l'hôpital, ça fait. Ah bon? Mais non, quand les gens ils sont très âgés, ils ne peuvent pas se lever pendant la nuit et on leur donne un truc comme ça. Sarir le achik, mais M dalet amot. Il faut s'éloigner de ces objets-là, 4 amot. Et si l'objet se trouve devant toi, ou les fanav kemelo enav, tu dois te reculer jusqu'à ce que tu ne le vois plus. Comme si c'était elle-même de la tsoa. On parle ici de ça, même si c'est quelque chose qui est neuf. Ah, on n'a pas encore parlé de neuf. Là, pour l'instant, c'est quelque chose qui a déjà servi. Maintenant, si c'est neuf, Ouais. je crois qu'ils vont Non, peut-être en non, parler. on a déjà parlé, on a dit que dès que tu prononces le nom sur un pot de chambre, c'est terminé. C'est Maous. On avait parlé de ça, oui. Tu as raison, on a parlé déjà de ça. S'il n'a jamais servi, on en avait déjà parlé. Je ne sais pas. On va voir. Oui, parce que tu te rappelles que tu nous avais parlé de ces petites boîtes dans lesquelles on amenait un peu d'urine pour qu'ils fassent une Moi, je te parle d'autre chose. Moi, j'ai acheté une boîte sur Amazon qui s'appelle Bleu Noir. C'est quand tu es, par exemple, bloqué dans une voiture, tu es dans un peu Ouais. C'est des trucs en plastique. Ah, c'est une seule utilisation. Oui, mais pas tous les jours. Mais ceux-là, ils sont neufs. Oui. Je ne pense pas qu'il y ait un problème là-dessus. C'est bon à savoir. Oui. Quand on ne sait pas, je vais dans le code de la voiture. J'ai Bon, il ne faut pas que ça nous arrive sur autre chose, mais ça peut arriver, c'est vrai. C'est des moments, des fois, Non, mais il faut me prévoir. Hein. bien sûr. Tu as raison. Alors, Afalpi chez M, M Kloum. Même s'ils sont vides. Afilou M, M Réara. Ils ne sont pas mauvais, ils n'ont pas d'odeur. C'est que 20 Yochadim les car, mais puisqu'ils sont réservés à cela, Areem Kemechitzot Shel Bet Akissé. Ils ont le même vide que le Mechitzot du Bet Akissé, comme on en a parlé la semaine dernière, que les Mechitzot du Bet Akissé, tu peux rien faire devant. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas faire ton Shabbat, etc. Chassur min la Torah. Mishum, parce qu'il y a un pasuk, c'est de là qu'on apprend justement tout ça à la faute. Vaya machanecha kadosh. ולכן הטלת רביעית מים או יותר מועלת כלום בגרב של רעי. On a vu que de l'urine, on pouvait l'annuler en versant un réville d'eau dessus. Quand il y a de l'urine par terre, tu verses un réville d'eau, tu l'annules, tu annules cette urine et tu peux prier là-bas. Mais là, dans ce pot de chambre, tu ne pas en versant un verre d'eau dedans que tu vas l'arranger. Il a le dit d'un bête à kissé. Et donc, les parois autour, c'est les parois d'un bête à kissé. Donc le fait de verser de l'eau là-bas dedans, ça ne sert à rien. Comme ça peut servir pour l'urine elle-même. Si quelqu'un a uriné par terre ici, on verse un réveil d'eau dessus et c'est bon. On peut prier. Les fiches, les mères, aglaïm, les achachanaflou, c'est ni soura, mais là, midi vrai parce que quand l'urine elle est par terre, l'interdiction, c'est juste midrabanan. C'est pas minatora. C'est pas pour l'urine. Et là, midi vrai c'est midrabanan. Les fichar et keloubaim, c'est pour ça que comme pour l'urine, c'est midrabanan, ils ont été méquils les chachamim et ils ont permis si on verse de l'eau dedans.
C'est pas la même chose pour ce pot de chambre ou bien ce pistolet, comme tu as dit, Chaim. Chez Isuran mina Torah, ça c'est un Isur de la Torah. Ve'ot shemeraglaim en tselulim ou mitarevim im revit maim en plus. L'eau, pourquoi elle permet? Parce que meraglaim c'est transparent, c'est pur. Et elle se mélange avec l'eau. D'accord? C'est notem bahem. Ou mevatelim bahem. Et donc, elles peuvent s'annuler avec cette eau qu'on a mis dedans. Aval geref ve'avit. Mais ce pot de chambre ou ce avit, les parois, ils ont avalé. C'est une autre idée qui nous met là. Les parois de ce pot de chambre, ils ont avalé cette soa. L'eau que tu vas verser dedans, est-ce que ça va relever ce qui a été avalé dans les parois? Non, bien sûr que non. Ok, donc un pot de chambre ou un pistolet, on ne peut pas prier devant. S'il est devant toi, il faut que tu te recules jusqu'à ce que tu ne le vois plus. Si sur les côtés, 4 amotes. Derrière toi, 4 amotes aussi. S'il n'y a pas d'odeur. Bête. Gerev et Avid Shenehem Shel Cheres. Assis en argile maintenant. L'argile, on sait très bien que l'argile, il avale, il boit. M. Ouais. Et là, ils sont réservés pour ça. Nikra Geref. Ça s'appelle Geref. Dans Meyuchad le Meraglaim, Nikra Avit. Et si c'est pour l'urine, ça s'appelle Avit. Et bien sûr, à l'époque, c'était en argile. Est-ce que c'est pareil si c'est en bois? Pareil. Est-ce que c'est pareil si c'est en fer? Non. Et maintenant, pour nous, en plastique. C'est la même chose, ils sont en bois. Parce que même le bois, il boit. Arbe, énormément. Il est rempli de saleté. Il est dégoûtant comme le betakise. C'est peut-être pareil pour le plastique. S'ils sont en fer ou en or, au Qatar là-bas, ils doivent en avoir en or. Pour l'instant. Pour l'instant, t'as raison. Pour l'instant. Qatar. Oh, zechouchit, en verre. Ou bien de l'argile recouverte d'une fine couche de bizechouchit, de verre, à l'intérieur. Au bébé, il va en faire ou bien du plomb ou de l'étain. Eux, ils ne boivent pas comme le bois et l'argile. Ils ne sont pas vraiment remplis de saleté. Kolkar tellement. Là, tu as le droit de lire devant. S'ils sont bien nettoyés. Oh la vache. Bien sûr qu'il n'y a pas d'odeur. Donc là, il nous a rassurés. Parce que le plastique, je pense que c'est la même chose que tout ça. Est-ce qu'il boit le plastique comme l'argile? Certainement pas. Donc là, il suffit simplement de le laver alors. S'il n'a pas d'odeur, il est bien propre, il est bien nettoyé. Le pot des enfants à la maison, des fois, s'il est vraiment propre, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas comme on avait pensé la dernière fois. Il n'était pas rentré dans les détails, on avait déjà parlé de ça. Moi, j'avais dit que c'était un problème de prier devant un pot de chambre d'un enfant. Mais là, a priori, il nous dit que s'il est bien propre et il n'a pas d'odeur, on peut prier devant. Et même s'il est en argile, le shel etz ou en bois, s'ils servent aussi à autre chose, pas que pour se soulager là-bas. Par exemple, Kegon, Lishpor, Betocham, Shofrim, verser l'eau sale là-bas. Une femme qui fait la vaisselle, elle jette l'eau sale là-dedans. C'est pas que pour la tsoa. Et là, domine les bêtes à qui c'est.
on ne peut pas les considérer vraiment comme Bet Akissé. Et même Baem Soa, Veloréar, et s'ils n'ont pas donc de Soa et n'ont pas d'odeur, Moutar. C'est Moutar, parce que ce n'est pas vraiment un Bet Akissé. Elle s'en sert pour autre chose. C'est pareil si c'est un récipient qui sert pour donc uriner dedans. Et là, mais à chaque fois qu'il urine là-bas, il met tout de suite de l'eau dedans. Donc là, ça arrange ce qu'elle est. D'accord. Donc, si vraiment il est réservé pour ça, on n'utilise que pour ça. S'il est en argile ou en bois, il n'y a rien à faire. S'il est en verre ou en métal, s'il est propre et il n'a pas d'odeur, tu peux prier devant. Et si c'est un ustensile qui sert à uriner dedans ou bien autre chose, mais il sert également pour verser de l'eau dedans, tu peux prier devant, s'il est propre. Gimel. Geref et Avit, donc c'est deux récipients, donc le Geref pour le besoin, le Avit pour uriner. Chez Kafa Aleem Keli Acher. Tu l'as recouvert par un autre récipient. Moutar, il n'y a plus de problème. Chez Kisui Moïl, tu l'as recouvert, ça sert pour ce problème. Il est recouvert. Comme si c'était que de la tsoa ou bien de l'urine. Tu recouvres, il n'y a pas de problème. Mais si c'est le pot de chambre que tu as retourné sur lui-même. L'huile, cloum. Le oil cloum, ça ne sert à rien. Le Kelly lui-même, il est répugnant. Tu l'as retourné, mais le Kelly est toujours là. Car il avale. Et donc même les parois extérieures, elles sont répugnantes. Arrêt boroketoro. C'est dit dans les lois du Kashrut. Boroketoro. Ces parois sont comme l'intérieur. Mais s'il est en fer ou bien en verre, il est sale à l'intérieur. L'autre, le kefia, tu peux le retourner, car les parois n'avalent pas. Donc les parois extérieures sont propres. Car l'interdiction de ces ustensiles, c'est que pour l'intérieur. Dalet. Une maison dans laquelle il y a de la tsoa, ou bien meraglaim, il y a de l'urine, ou bien geref, ou bien un pot de chambre, ou bien un vite, ou bien un pistolet. Tu peux prier quand tu t'écartes de ces quatre choses qu'on vient de citer, quatre amotes. Quand ils sont derrière toi. Bien sûr, toute la maison, tu ne vas pas considérer toute la maison comme étant répugnante. S'il est dans une pièce, tu peux prier dans l'autre pièce, il n'y a aucun problème. S'il y a dans la maison un lit haut de Yud Farim, 80 cm, ou Mechitzotea Magiot Laaretz, il a des parois qui tombent jusqu'au sol. Ve'ageref ve'atzoa em achorei amita. Et le geref ou la tsoa se trouve derrière ce lit. Amita chashuva kemechitza. Le lit sépare entre toi et cette tsoa. Il a dit Tfachim. Et donc tu peux prier derrière le lit. À condition que le lit, il ferme d'un mur à l'autre. Et la tsoa est derrière.
ואם לאו, אינה חשובה כמחיצה, שהיא בטלה לגבי הבית. Par contre, s'il ne ferme pas d'un mur à un autre mur, le lit, alors il ne fait pas mechitza. Il est considéré comme la maison elle-même. Ça se comprend parce que si le lit, il a des parois et il ferme complètement, alors derrière, c'est un réchoute à part. Donc, devant le lit, tu es dans un autre domaine. Mais si le lit, il est juste posé comme ça devant, il n'est pas considéré comme un réchoute à part derrière. Il fait partie de la maison. Donc, tu es en présence d'une soa. Donc, il faudra t'écarter de 4 amot. Est-ce que vous m'avez compris? Pour considérer que le lit, il forme une mechitza et que derrière le lit, c'est un autre reshoot, il faut que le lit, il ferme complètement de deux côtés, contre le mur. C'était une pièce, le lit, il est venu de l'autre. Oui. C'est-à-dire la pièce, elle est comme ça, comme ce livre-là. La tsoa, elle est là. Mon lit, il faut qu'il fasse ça. Mais si mon lit, il fait juste ça, alors, il reste là et là. D'accord. Derrière, mais c'est pas un la phrase, il m'embête. Veim lav, ena chashuva comme echitza. Voilà. Chez où peut-elle le gabiat? Parce que ce mur, il est battu à la maison. Il fait partie de la maison. Ah. Il n'y a pas de mur. Je saute la parenthèse. Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur. Oui, il n'y a pas de mur. Tu dis qu'il n'y a pas de mechitza. Alors pourquoi ça serait battu par rapport à la maison? Parce qu'il ne va pas jusqu'au bout pour former un réchaud derrière lui. Si ta pièce, elle est comme ça, et mon lit, il fait ça, ici, c'est un autre réchaud que la maison. Tu es d'accord? Là, c'est un réchaud, là, c'est un réchaud. S'il y a une soa ici, je peux très bien prier ici. Même si je ne suis pas à 4 amants. D'accord, pour le mur, pour le lit maintenant. Bah, c'est ça le lit, il fait tout ça. Maintenant, si le lit, il est comme ça, et la soa, elle est là. Oui, mais là, c'est ouvert, là. Tu vas dire que là, c'est un réchaud de la part? Alors, dis-moi dans les mots. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Voilà, c'est ce que je te dis. Regarde, je reprends dans les mots. Véhou et tout ça, c'est à condition, c'était à Mita, que le lit, il soit frotté de 7. Il va couper mi-cotel et cotel, d'un mur à l'autre. Mais sinon, il n'arrive pas aux deux extrémités. Et non, il n'est pas considéré comme une mechitza. Chez Betela, les gars, parce que ce lit, il est battle par rapport à la maison. C'est donc partie de la maison. Si maintenant il a cette soie, elle est en dessous le lit. Elle n'est pas derrière le lit, elle est en dessous le lit. Même si celui n'est pas haut de 10 fachim. Avec ses mechitzot. Pardon. Si le mechitzot du lit, elle tombe vers le bas, jusqu'à moins de 3 tfachim, Samour la arrête. Chez Kestumim, c'est fermé, c'est comme si la tsoa elle est recouverte. Voilà, d'accord. Mais aussi, même la tsoa est donc recouverte par le mechitzot du lit. Chez Kol, bien sûr que la voûte, c'est toujours moins que 3 tfachim, c'est comme si c'est posé sur le sol. Veu a dit, im la fal aleem keli. C'est le même dim si sur cette soie est tombé dessus un keli. Et la tsoa, elle ne touche pas la paroi du keli. Il y a entre la tsoa et le haut du keli un espace. Et on avait parlé de ça, si vous vous rappelez. Quand il y avait une tsoa dans le trou, il met son pied dessus. Tu te rappelles, Dov? Quel est le din, si tu te rappelles? C'est bon. Non. Il y a une condition. Il n'y a pas d'odeur. Non. Ah oui, ça c'est évident. C'est la condition. Il
faut pas que la tsoa touche ta On semelle. dit Aléem sur le Il ne faut toit. pas que la tsoa touche ta semelle. Ah oui, bien sûr. Ben, c'est pareil. Si tu mets un keli sur la tsoa, et la tsoa, elle touche le haut du keli, ça ne va pas. Il faut que la tsoa, entre la tsoa et le haut du keli, il y a un espace. Non, mais il n'y a pas l'Aléem. Aléem ou à qui l'Aléem? Ben, sur la tsoa. Ah. Veyesh avir ketzat. Il y a un petit peu d'espace. Ben la keli, la carca, entre le keli et la terre. C'est-à-dire le keli est posé dessus comme ça, si tu veux. Mais il ne touche pas par terre. Il y a un espace. Mais c'est dans les 30, c'est dans les 3 tfachim. C'est bon. Par exemple, le keli, il est comme ça. Il est posé comme ça, je ne sais pas comment il peut tenir, mais. Im ou avir parod migimel tfachim, si c'est moins que 3 tfachim, bagova, de hauteur. Kalavoud. C'est comme si le keli il est posé par terre. Mais si le keli il est ouvert là, en haut, le keli est ouvert ici, il est posé sur la tsoa. Parce que la tsoa, il faut qu'elle soit entièrement recouverte. Donc keli, il recouvre la tsoa, mais au-dessus, il est ouvert. Donc la tsoa n'est pas recouverte vraiment. On fait une halakha dans le Pechet. On appelle ça le Baal Keri. Baal Keri, je pense que vous savez ce que c'est, Baal Keri. On va besoin de traduire. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il a le Baal Keri, est-ce qu'il est moutard de lire le schéma Israël? Ça, c'est très intéressant. Quand la Temeim, voilà la règle. Tous les gens qui sont impurs, Afilu Touma Yotse Aleam Migufan. Même si la Touma, elle sort de. C'est comme Zav, à l'époque, il y avait le dit du Zav. Zava. Mais quand c'est bien, Korin Kriyat Shema ou Mitpalelim. Ils lisent le schéma et ils prient. Il n'y a aucun problème. La Touma n'empêche pas de prier. Chutz mi Baal Keri. Sauf le Baal Keri. Pourquoi? C'est moins grave que Zav, que Zava. Pourquoi ça sera? C'est une xéra de Rabbanan, de Ezra. Sheotziu Ezra min klal atemeim. Ezra, il a fait une xéra. Il a sorti le Baal Keri du dîme des temeim, des gens tamés. Isuro min ben ve'asrou. Et il a interdit. Ben midi ve'torah, ben mekriat shema. Que ce soit pour étudier la Torah, que ce soit pour lire la Tfila, etc. Pourquoi? Pas une histoire de Touma. La Touma ne repousse pas l'étude de la Torah. Il ne faut pas que les gens ils soient entraînés tout le temps avec leurs femmes. D'accord? Donc, ils ont voulu mettre une barrière, les Chachamim. Et pourtant, comme c'est rapporté dans le Rambam, Velopashta takanazo. On sait très bien que la takana de Ezra, les gens n'ont pas pu la respecter. Donc, il fallait au mikvé, c'est-à-dire? Oui, bien sûr, il fallait au mikvé. Donc, Berov Israël, dans la majorité d'Israël, donc il y a un dit que quand la takana, le Rov Israël ne peut pas la faire, la takana, elle est annulée. Donc après, elle a été annulée, puisqu'ils ont vu que les Juifs ne pouvaient pas faire cette takana. Ota takana les gamins. Entièrement repoussé. Mishum bitul Torah ou Mishum bitul Peria Verida. Parce que là, ils sont arrivés dans une autre catastrophe. C'est qu'à cause de ça, les gens ils allaient tuer avec leurs femmes. Et donc, il y avait un problème pour avoir des enfants. Et un problème aussi pour étudier la Torah. Parce que les enfants n'étudiaient plus la Torah, puisqu'ils devaient aller se tremper au milieu d'abord. Et donc, c'est toute une aventure. Il n'y avait pas de milieu tous les coins de rue. Donc, il y avait bitul Torah et bitul Peria Verida. Donc, ils ont enlevé l'exéra. Et donc, ils ont laissé la chose selon le strict din. Chez Abba al-Keri Mouta, mais du vrai Torah, ou Bekriat Shema, ou Betfila, que normalement, mais la Torah, il n'y a aucun problème. Abba al-Keri, il fait son Shema, il fait sa Tfila, il étudie la Torah. Mais l'autre villa, ça ne se trouve pas bigvé. Ou Belo Rechitzat Betet Kabin. Et sans avoir besoin de se verser sur lui d'œuf cave d'eau.
s'il n'y a pas de mikvé. Et comme ça, c'est resté la minag. Et même à l'époque, il y avait la xéra. Et là, les barils, ce qui permettait seulement, c'était pour un homme en bonne santé. C'est Shimesh Mitato qui a donc fait la mitzvah. Aval Cholé, si c'est un malade. Shira Kelly le Onso, il a eu malheureusement un problème. Patour Mikloum, lui c'est un homme faible. On ne va pas l'obliger avant d'étudier la Torah, avant de prier, à aller prier, il est faible. Patour Mikloum. Baril le Onso, et quelqu'un dans le même cas, mais pour un homme qui est fort. Din peut-être kabim shishpoch alav mikeli echad. Le din est qu'il peut se verser sur lui avec 9 caves d'eau en une seule fois, avec un seul keli, ou afilu midbet vegimel, ou bien en 2 kelim ou 3 kelim. Aval midalet kelim en mistarfin, mais pas en 4 kelim. Il faut que l'eau elle vienne comme ça à la suite. À condition que le premier n'est pas terminé, qu'il se met le deuxième. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui lui verse sur la tête. Sinon, le Tisha Kabim Elou, Enam Meta'arim Ela Kesheshofrim Alav. Aval, l'eau Keshetovel Ben. Et ça, c'est 9 Kavim là. Cette histoire de 9 Kavim, c'est quand on lui verse dessus, mais pas quand lui il va se tremper dedans. Ben Shia Bekeli, Ben Bakarka, qui soit donc avec un keli ou sur la terre. Acheye Arbaim, c'est là, il faut qu'il y ait pour ce. J'ai sauté une ligne, non? Non, je n'ai pas sauté une ligne. Par contre, ce qu'il faut, le mikvé, c'est 40 CA. 360 litres pour ceux qui sont mikvés. Ve'az mo'ilim lidbol ba'em. Et là, oui, là, ça va servir un mikvé de 40 CA. Afilou le barish, et je m'explique même pour quelqu'un qui est en bonne santé. Afilo M chez Ouvim, même si c'est de l'eau puisée. C'est pas un mikvé pour femme, c'est un mikvé même pour un homme. Un grand trou avec 40 CA d'eau là-bas que tu as rempli avec ton tuyau. Pour une femme, ça ne marche pas. Mais pour un homme, pour ce problème-là, ça marche. Tu peux te tromper dedans. On s'arrête au bec. On reverra ça la semaine prochaine, des Hashem. C'est Hanouka, tu vas faire. Ah, c'est Hanouka. Non, je ne pense pas que je vais faire Hanouka. Je vais voir, mais on verra Bezrat Hashem. En tout cas, Hanouka Sameach à tout le monde. Bonne fin de semaine. Que nous entendions que des bonnes nouvelles. Bezrat Hashem. Kol Tov à tout le monde.